Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir les propriétés des valeurs moyennes et efficaces d'un signal périodique. Lors de la dernière vidéo, on a parlé de l'introduction au régime variable, d'accord? Et dans le régime variable, on a dit qu'on avait deux régimes, le régime transitoire et le régime périodique. Alors, bien sûr, les motifs que nous avons pour un signal périodique. On peut avoir des motifs simples comme on peut avoir des motifs complexes. Alors, par exemple, si je prends, par exemple, dans mon graphique, donc je peux avoir un signal sinusoïdal, comme je peux avoir un signal rectangulaire, comme je peux avoir un signal triangulaire. Alors, si je prends un signal rectangulaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, comment dirais-je, le motif simple. Alors, le motif simple, tout simplement, c'est le motif où vous avez, c'est-à-dire, comment dirais-je, cette distance, d'accord, cette distance est égale à cette distance. Là, on peut appeler, et cette distance également, d'accord, égale à cette distance. Donc là, nous sommes devant un motif simple, d'accord, ce qu'on appelle par le motif simple, d'accord. Ce motif simple, il peut bien sûr être sinusoïdal, comme il peut être triangulaire, comme il peut être rectangulaire. Et nous avons également un autre motif qu'on appelle le motif complexe. Alors, le motif complexe, quelle est la différence? C'est-à-dire que vous avez, c'est-à-dire le signal, à ce niveau-là, par exemple, cette distance n'est pas égale à cette distance. Il est irrégulier. Le motif n'est pas régulier. D'accord? Voilà. Donc, j'ai ici la distance ici est différente à cette distance. Là, je peux dire que je suis devant un motif complexe. D'accord? Et bien sûr, ce motif complexe, nous pouvons avoir différents types de signaux pour ce motif complexe également. Bien. Alors, pour les deux motifs, que ce soit simple ou complexe, nous allons voir comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire calculer, c'est-à-dire la valeur, puisque ça, c'est une fonction. C'est une fonction que je vais appeler, par exemple, S de t. C'est une fonction S de t. Ici, c'est le temps. C'est une fonction en fonction du temps. Pour cette fonction S de t, je vais calculer, c'est-à-dire la valeur moyenne, d'accord? La valeur moyenne que je vais appeler U moyen, U moyen, d'accord? Et je vais calculer, d'accord, la valeur efficace. Je vais calculer la valeur efficace, d'accord, que je vais appeler, bon ici je vais appeler S moyen, pour ne pas, c'est-à-dire, parce que la fonction peut être une tension, comme elle peut être une intensité, comme elle peut être n'importe quoi. Donc ici, je vais mettre S moyen et là, S efficace. D'accord? Donc voilà les deux valeurs que nous devons déterminer, qu'on peut vous demander de déterminer au niveau d'une courbe quelconque, d'un signal quelconque. Que ce soit un signal sinusoïdal, un signal triangulaire ou rectangulaire, l'essentiel que c'est un signal périodique qui se répète dans le temps. On va vous demander par exemple de calculer la valeur moyenne de ce signal et de calculer la valeur efficace de ce signal. C'est bon? Bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir uniquement comment est-ce que nous allons calculer cette valeur moyenne, d'accord, du signal. Et lors de la prochaine vidéo, nous allons parler de la valeur efficace du signal. C'est bon? Bien, alors je vais commencer par déterminer la valeur moyenne, d'accord, pour un profil, d'accord, qui n'est pas complexe, un profil normal. Donc ici, je vais tracer un profil normal, d'accord, un profil normal, et je vais déterminer, d'accord, U moyen, si vous voulez, puisque je vais prendre la fonction S de t, c'est une tension, je vais prendre U de t, je vais prendre U de t. Alors, bien sûr, je vais tracer, c'est-à-dire je vais voir comment est-ce que je peux calculer, d'accord, cette moyenne. Alors, cette moyenne, soit que je la note U moyen, comme ça,
U majuscule moyen, ou bien je peux la noter tout simplement U entre parenthèses. Hein? Alors ce U à quoi est égal? U, d'accord, U, entre parenthèses, est égal à la tension max plus la tension minimale, d'accord, sur 2. Ça, c'est U moyen. Hein? Donc, je viens de tracer un graphique ici. Je vais, c'est-à-dire tracer un profil qui est normal. Hein? Je trace, par exemple, ce profil-là. Comme ça. Voilà. Je descends jusqu'à moins 2. D'accord? Et je viens ici et je remonte. C'est un profil moyen, d'accord, qui est simple. Profil normal. Il n'est pas complexe, hein, puisque ici, cette valeur qui est là est égale à cette valeur. Donc, c'est un profil qui se répète, il a la même forme. Bien. Alors, si j'applique, c'est-à-dire je veux trouver U moyen, qu'est-ce que je vais trouver? U max à quoi est égal? U max est égal à 8 volts. D'accord? 8 volts. Hein? U mini, d'accord, est égal à moins 2 volts. C'est bon. Alors, si je calcule, c'est-à-dire U max, c'est-à-dire U moyen, je vais trouver U moyen va être égal, U max à quoi est égal? À 8, d'accord, plus moins 2 volts, pardon, volts, moins 2 volts, d'accord, sur 2. Et qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 3 volts. Voilà la valeur moyenne, d'accord, elle est égale à 3 volts. Ça veut dire, je vais tracer, si je trace ici 3 volts, voilà, j'ai par exemple 2, voilà 3 volts par exemple, 3 volts. Voilà la moyenne, d'accord, que je peux tracer ici. Ça, c'est la valeur, c'est la tension moyenne, hein, c'est la tension moyenne que j'ai. Elle est égale à 3 volts. C'est bon. Alors maintenant, je vais, c'est-à-dire prendre un profil complexe, d'accord, et je vais voir comment est-ce que je peux calculer, hein, cette tension moyenne. Donc, nous allons voir, c'est-à-dire le profil complexe. Comment calculer la moyenne, d'accord, la tension moyenne pour un profil complexe. Alors, je viens bien sûr de tracer une courbe rectangulaire avec un profil complexe et on voit très bien ici que cette valeur, d'accord, cette valeur est différente de cette valeur. Ça veut dire que c'est un profil qui n'est pas régulier, donc c'est pour ça qu'on l'appelle profil complexe. Il peut également être de plusieurs formes. Alors, comment est-ce que nous allons calculer la moyenne? Ici, j'ai marqué bien sûr la moyenne pour un profil, c'est-à-dire normal. Ici, c'est le profil normal. Profil normal. D'accord? Voilà comment nous allons calculer la tension moyenne. Alors, comment nous allons faire pour calculer la tension pour un profil complexe? Alors, U est égal, d'accord? U est égal à 1 sur la période, multiplié par A total. A total. Et A, c'est quoi? C'est la surface totale. Donc, A, c'est la surface totale. Surface totale. Ça veut dire que si je prends depuis mon abscisse, d'accord, je dois calculer la surface totale. À quoi est égale cette surface totale? Elle est égale à cette R, cette surface, que je vais appeler A1, plus cette surface que je vais appeler A2. Ça veut dire ici que A va être égal à A1 plus A2. Voilà, c'est-à-dire la surface totale. Alors, tout ce qui est au-dessus de l'abscisse, il est positif. Et tout ce qui est en dessous de l'abscisse, il est négatif. D'accord? Donc ici, j'ai A1 qui est positif et j'ai A2, d'accord, qui est négatif. Bien. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à déterminer la période. Alors la période, bien sûr, c'est cette distance.
de là jusque là. Voilà ma période. T. Et à quoi est égale cette période? J'ai bien sûr 1,5. Hein? J'ai 1,5, donc la période T est égale à 1,5, d'accord, 10 puissance moins 3 secondes. Voilà ma période. 1,5, 10 puissance moins 3 secondes. Alors maintenant, je vais calculer, c'est-à-dire les deux surfaces que j'ai. Je vais calculer cette surface A1. Donc A1, à quoi est égal? A1 est égal. Ici, j'ai le 0. De là jusque là, j'ai 8. D'accord? De là à là, j'ai 1. Donc 8 multiplié par 1, 10 puissance moins 3. Et je vais trouver 8, d'accord, 10 puissance moins 3. Hein? Donc, puisque ici, ça va être quoi? Ça va être des volts secondes. Volts secondes. Parce que ici, j'ai les secondes, d'accord? Et ici, j'ai les volts. Donc, ça va être des volts secondes. C'est bon. J'ai bien multiplié par 10 puissance moins 3 parce que ici, c'est des millisecondes. Alors, je vais calculer A2, d'accord? A2, à quoi est égal? A2 est égal. Ici, j'ai 0,5. 0,5 multiplié par combien? Par 2. Donc, de là jusque là, j'ai moins 2 multiplié par 0,5. Donc, moins 2 multiplié par 0,5, 10 puissance moins 3. Et je vais trouver moins 1, d'accord, 10 puissance moins 3 volts secondes. Donc, voilà la surface A2. Maintenant, je vais calculer la surface totale A. À quoi ça va être égal? Donc, je vais calculer la surface totale A. Donc, A va être égal à A1 moins A2, puisqu'on a dit A2, elle est négative. Ça va être égal à 8, 10 puissance moins 3, moins, d'accord, moins 1, 10 puissance, normalement c'est plus. Hein, donc, je vais mettre ici pour que vous soyez un peu, c'est-à-dire plus, moins 1, d'accord, 10 puissance moins 3. Et je vais trouver égal à 7, 10 puissance moins 3 volts secondes. Voilà A. Donc, je vais calculer, c'est-à-dire U moyen, hein, pour, c'est-à-dire, comment dirais-je, pour ce profil. Donc, j'efface ici. Donc, U moyen est égal à 1 sur la période multiplié par A total. D'accord? La période, on a dit, c'est 1,5. Donc, 1 sur 1,5, 10 puissance moins 3, que multiplie 7, d'accord, 10 puissance moins 3. Hein? Donc, je simplifie ici par ça. Et je vais trouver une tension moyenne 4,66 volts. Volts, c'est ça. Hein? Donc, puisque ici, normalement, hein, si je regarde les unités, pour que vous compreniez un peu pourquoi, si je regarde les unités, normalement, U, d'accord, est égal à 1 sur seconde, puisque c'est-à-dire la période, elle est en secondes, multiplié par les volts, multiplié par seconde, donc les secondes se simplifient, et je trouve bien les volts, c'est ce que j'ai ici. Donc, U moyen est égal à 4,66 volts. C'est bon. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on calcule, d'accord? Ici, c'est la formule pour calculer la tension moyenne pour un profil normal. Et ici, c'est la formule pour calculer, c'est-à-dire la tension moyenne pour un profil qui est complexe. Bien. Alors, bien sûr, si je trace ici sur le graphique, par exemple, sur le graphique, si je trace les 4,66, je vais trouver 4,66, par exemple, à ce niveau, puisque c'est-à-dire mon graphique, il n'est pas à l'échelle, mais juste pour vous montrer un peu ce que ça veut dire. Donc, si je trace ici 4,66, d'accord, ça veut dire que la surface ici, cette surface, hein, cette surface-là, S1, d'accord, normalement, elle est égale à la surface S2, toute cette surface. Alors, si mon graphique était à l'échelle, nous allons bien trouver que S1, d'accord, égale à S2. C'est pour ça que quand vous allez tracer une courbe quelconque, c'est-à-dire un profil quelconque, mettez c'est-à-dire le graphique à l'échelle, comme ça vous allez vous y trouver facilement. Bien, alors je vais reprendre ces deux formules,
hein, et je vais vous donner une formule, d'accord, qui va servir aussi bien pour le complexe que pour le normal. Donc, je viens de reprendre mes deux formules, hein. Donc, cette formule, c'est le profil normal, d'accord? Et cette formule pour le profil complexe. Alors, nous avons une formule, d'accord, qui va généraliser les deux formules qui est un peu, c'est-à-dire qui est un peu, enfin, pas difficile, mais il suffit de connaître un peu les dérivés d'une fonction et l'intégrale d'une fonction. Donc, à quoi est égal? Je vais marquer toujours R, je mets comme ça, d'accord? Elle est égale à 1 sur la période, d'accord? Intégrale de 0 à la période, d'accord, multiplié par la fonction s de t dt. Voilà comment est-ce qu'on peut calculer, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est la formule générale pour calculer la tension moyenne. Alors, bien sûr, lors de la prochaine vidéo, d'accord, je vais attaquer, c'est-à-dire, comment dirais-je, la valeur efficace, comment calculer la valeur efficace. Et le calcul de la valeur efficace, nous allons nous en servir à partir d'une formule similaire, hein, mais pas cette formule exactement. Et je vais vous montrer comment est-ce que nous pouvons, d'accord, c'est-à-dire faire fonctionner, hein, faire travailler, ou bien comment est-ce qu'on peut résoudre une telle formule à partir d'un signal quelconque. Alors bien sûr, la seule chose qui est importante à savoir, c'est que ici, ce terme-là, c'est la dérivée, donc s de t dt, c'est la dérivée, d'accord? C'est la dérivée de la fonction s de t, d'accord? Et puis, c'est-à-dire, quand je vais mettre l'intégrale, ça veut dire que je vais calculer l'intégrale avec la primitive de la dérivée, la primitive de la dérivée, d'accord, de la fonction s de t. Alors, si vous voulez, c'est-à-dire si vous ne comprenez pas un peu ce que j'ai écrit, si vous voulez, nous pouvons la prochaine fois, avant de voir, c'est-à-dire la valeur efficace, comment calculer la valeur efficace d'un signal, faire un petit rappel de ce que c'est que la dérivée et ce que c'est que la primitive. Donc, si vous voulez, je peux le faire si toutefois vous le souhaitez. Hein? Donc, vous me laissez dans les commentaires si vous avez besoin d'un petit rappel sur la dérivée et la primitive, hein, d'une fonction. Je peux faire c'est-à-dire un petit rappel mathématique rapide avant d'attaquer, c'est-à-dire la valeur efficace. C'est bon. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans la vidéo. Sachez tout simplement, c'est-à-dire pour les gens qui ont des problèmes avec cette formule, voilà, vous pouvez utiliser cette formule pour le profil normal, pour calculer la tension moyenne, et vous pouvez utiliser cette formule pour les profils complexes, d'accord, pour déterminer la tension moyenne. C'est bon. Alors, d'ici la prochaine vidéo, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de laisser un commentaire. Alors, on se reverra, Inch'Allah, la prochaine fois. D'ici là, je vous remercie. Au revoir.